Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien Marca qui titre sur Carlos Alcaraz qui a des rêves évidemment et notamment de remporter Roland Garros puisque le célèbre tournoi parisien, le Grand Chelem parisien va bientôt démarrer. On a une petite information qui concerne le Real, c'est juste ici, une petite déclat de Toni Kroos qu'on va regarder dans quelques instants. Toni Kroos qui ne s'est pas caché pour envoyer un bon taquet au Barça, comme il en a l'habitude. Toni qui ne mâche pas ses mots, qui ne se cache pas et qui a fait une petite déclat qui va évidemment beaucoup plaire aux supporters du Real. On regarde les amis la une du quotidien AS qui titre Xavi se queda. Xavi devrait rester l'entraîneur du Barça, c'est l'information qui est tombée hier. C'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé par le biais de son compte Twitter. Alors on sait que déjà depuis quelques mois, je crois que c'était janvier ou février, Xavi avait annoncé son départ du Barça en fin de saison et il semblerait qu'il y ait eu donc un rendez-vous, un entretien entre Xavi et le président Joan Laporta et que Joan Laporta ait réussi à trouver les mots tout simplement pour convaincre le technicien espagnol de continuer au moins une saison supplémentaire à la tête du Barça. On regarde aussi une autre petite information qui concerne Arda Güler, on en a déjà parlé depuis à peu près 48 heures, la Hora de Güler. Demain, le Real se déplace donc du côté de San Sebastián pour affronter la Real Sociedad. Dernière répétition avant la Ligue des Champions et le déplacement à Munich. On peut penser que demain il y aura des changements au sein du 11 titulaire habituel du Real et donc normalement, on va souhaiter que cette fois-ci ça soit vrai, mais normalement demain Arda Güler devrait démarrer en tant que titulaire. On poursuit les amis avec les deux petites déclats de Toni Kroos qui sont toutes fraîches. Premièrement, il nous parle du Classico. Il nous dit honnêtement, ce Classico, donc celui qui vient d'être remporté par le Real 3-2 il y a 4 jours, honnêtement, ce Classico n'était pas un bon match. Les deux équipes n'ont pas bien joué. Si on avait bien joué, on leur aurait certainement mis 4-0. Je suis assez d'accord avec Toni Kroos. C'était franchement pas un grand Classico de la part du Real. Après, on sait que voilà, il y a des explications. Le match face à City qui avait lieu 3 jours avant cette prolongation, c'est pas un grand Barça. Donc voilà, pour moi, c'était pas un très très grand match. Donc on peut penser que si le Real avait été à 100% sur cette rencontre, la tournure de la rencontre aurait peut-être été différente et peut-être que les merengues n'auraient pas eu besoin de remonter ce score de 2-1. Mais voilà, ça c'est le genre de déclaration évidemment qui fait sourire les supporters madrilènes et qui fait grincer des dents, je pense, du côté du Barça quand il dit « Je pense que si on avait été en forme, on leur aurait mis 4-0 ». Autre déclat de Toni qui nous parle un petit peu d'un message qu'a véhiculé Carlo Ancelotti dans le vestiaire après la rencontre face à Majorque. Vous vous en souvenez, la rencontre face à Majorque, c'était le match juste avant le match retour face à City, donc une semaine aussi avant le Classico. Et Kroos qui nous dit, avant le match face à Majorque, Carlo nous avait dit que si l'on gagnait, c'était bon pour nous, que le titre était dans la poche, mais juste après le match, il nous a dit « Je vous ai menti, vous allez devoir gagner la semaine prochaine contre le Barça ». Je pense que tout le monde avait coché cette semaine extrêmement importante et décisive pour le Real. Le match face à Majorque, c'était une opportunité évidemment de continuer à prendre des points important dans la course à Liga. C'était un déplacement périlleux. Je crois que le Barça était du côté de Cadix, donc il y avait la possibilité avant cette journée que le Real perde des points. Ils avaient pris des points, donc c'était évidemment extrêmement positif dans la course au titre et Carlo le savait que c'était un match important, mais le plus important c'était évidemment cette confrontation face au Barça, parce que quand tu prends 3 points à ton adversaire direct, évidemment que là tu fais quand même un pas énormissime vers le titre. On poursuit avec une petite réaction d'Andrei Lunin, le portier ukrainien qui a fait face donc à la déviation de Lamine Yamal, et Andrei Lunin c'est certainement la personne la mieux placée sur terre pour nous dire si ce ballon a franchi la ligne ou pas, et donc on lui a posé la question et il nous dit para mí no, selon moi non. Alors après on peut pas savoir parce que Lunin est dans le feu de l'action, donc il n'avait pas les yeux rivés sur sa ligne de but, il s'est concentré pour essayer de sortir le ballon, ce qu'il a fait.
Donc maintenant, peut-être que le Barça va continuer dans son engagement procédurier pour avoir des preuves que ce ballon soit rentré, mais jusqu'à présent, après 4 jours, même s'il y a une polémique autour de l'utilisation de la goal line technologie, jusqu'à présent, bien difficile de dire que le ballon est rentré. C'est, à l'heure actuelle, on pense tous d'ailleurs que ce ballon n'est pas rentré, sauf évidemment du côté barcelonais. On poursuit les amis avec la rédemption du Real, tout ça en l'espace d'une saison. L'année dernière, le Real avait perdu la Supercoupe au profit du Barça. Cette année, le Real a battu le Barça en finale de Supercoupe. L'année dernière, le Real avait perdu un Classico ultra important dans la course au titre. Cette année, ils l'ont gagné. L'année dernière, le Real avait été éliminé par Manchester City. Cette année, ils ont éliminé les Citizens. Voilà comment les choses peuvent changer d'une année à l'autre. Aussi notamment parce que du côté du Real, on a faim de victoire. On ne peut pas se contenter d'une Coupe du Roi, ce qui a été le cas l'année dernière. Tu ne peux pas au Real te dire que la saison est satisfaisante quand tu remportes simplement la Coupe d'Espagne. Et on voit cette année des joueurs qui ont faim et des joueurs qui ont une mentalité exceptionnelle et un staff aussi extraordinaire malgré cette adversité et ces 36 blessures tout au long de la saison. On regarde cette petite statistique aussi assez impressionnante puisque si le Real fait le plein de points jusqu'en fin de saison, les Merengues pourraient terminer avec 99 points. 99 points, c'est évidemment exceptionnel. Il y a déjà eu des saisons où le Real a été monstrueux, ne laissait que des miettes, mais ça fait quand même quelques années maintenant que on n'a pas autant de points en général pris par le champion d'Espagne. Donc après on fera le bilan en fin de saison, mais voilà, pour le moment le Real est sur les voies d'une saison qui pourrait potentiellement lui rapporter peut-être pas 99, mais au moins, et on l'espère tous, plus de 90 points, ce qui est quand même extrêmement réussi comme saison sur le plan comptable. On a une petite stat aussi sur Eduardo Camavinga qui cette saison en Liga, sur 50 tentatives, a le meilleur ratio de tacles réussis. C'est impressionnant quand même, près de 82% de tacles réussis par Eduardo Camavinga. Autre petit échange assez sympa, c'était lors du Classico entre Jude Bellingham et Lucas Vazquez. Jude Bellingham qui dit à Lucas Vazquez You're the man of the match, bro. Tu es l'homme du match, mon frère. C'est la vérité. Je pense que Lucas Vazquez a été l'homme qui a changé le cours de cette rencontre, de ce Classico. Le but, la passe D, le penalty obtenu, c'est pas compliqué. Il est impliqué sur les 3 buts. Donc évidemment que Lucas Vazquez est l'homme de cette rencontre. Jude a marqué un but décisif dans le temps additionnel, mais l'homme qui a changé la tournure de cette rencontre, c'est bel et bien Lucas Vazquez. Une petite stat aussi sur Bellingham qui est déjà devenu, donc en l'espace de moins d'1 an du côté du Real, il est déjà devenu le meilleur buteur anglais de l'histoire du Real Madrid. Il a dépassé Laurie Cunningham et ses 20 buts et David Beckham et ses 20 buts puisque Jude en est déjà à 21 du côté du Real. L'avenir est à lui. On peut penser que s'il reste très très longtemps du côté du Real, il dépassera allègrement et on lui souhaite la barre des 100, 150. Je ne sais pas où il s'arrêtera, je ne sais pas combien de temps il restera au Real. En tout cas, en tant que supporter du Real, on espère tous évidemment que Jude pourra rester le plus longtemps possible. On regarde les amis, ces 3 joueurs qui ont la mentalité madrilène au plus profond de leur cœur. Regardez, formés au club, ils sont passés par toutes les catégories du club. Nacho, Lucas Vazquez, Dani Carvajal de 2007 à 2024 pour Nacho, les autres c'est 2011 et 2012, mais ils sont toujours là au club avec cette mentalité exceptionnelle, cette envie de contribuer au succès du groupe. On regarde les amis une petite photo de la séance d'entraînement de la veille, à noter qu'on avait un absent, Ferland Mendy, qui n'a pas participé à cette séance d'entraînement. Selon le quotidien de la Cadena de Copé, Ferland Mendy n'était pas disponible hier à l'entraînement, mais ça ne remet en rien sa disponibilité face au Bayern dans moins de 5 jours maintenant. Alors après les amis, vous connaissez la situation de Ferland Mendy, on sait tous que c'est un joueur qui est assez fragile. Il n'a pas pu disputer le Classico, même s'il était dans le groupe. Donc maintenant, voilà, tout ce que l'on veut sur les prochains jours, c'est qu'il revienne à l'entraînement, parce que malheureusement, on sait très bien qu'avec Ferland Mendy, dès lors qu'il y a un petit problème musculaire, parfois ça peut prendre beaucoup de temps, donc on lui souhaite évidemment de revenir le plus rapidement possible. Tous les médias annoncent qu'il sera présent pour le match face au Bayern, donc pour le moment, il n'y a aucune inquiétude et aucune panique, mais
le passé, les amis, nous a appris tout de même à être quand même, se mettre un petit peu en retrait de ce genre d'infos et attendre tout simplement d'avoir des faits. Donc, c'est-à-dire le fait, c'est que lorsqu'il reviendra à l'entraînement, là on se dira oui, il sera présent. Hier il n'était pas à l'entraînement, on espère qu'il y sera aujourd'hui. On continue, une petite information mercato selon le quotidien AS. L'AC Milan souhaite aussi le prêt avec option d'achat de Dani Ceballos. Alors on en a parlé un petit peu hier de Dani Ceballos, une situation compliquée avec des pépins physiques, pas toujours le temps de jeu qu'il souhaite. Voilà. Est-ce qu'il y aura un départ cet été? Eh bien, on en saura certainement plus dans les prochaines semaines. On continue à 2 informations de Javier Tebas, le président de la Liga, qui nous dit premièrement, quasiment officiellement, qu'il y aura des matchs de Liga, et là on parle bien de Liga, non pas de matchs amicaux, mais des matchs de Liga qui se joueraient aux États-Unis à partir de la saison 2025-2026, évidemment dans une logique financière. Moi je trouve ça absolument honteux pour les supporters. Imagine, vous vous doutez bien qu'on ne va pas aller faire jouer Grenade contre Cadix aux États-Unis. Si ça se fait, on va prendre évidemment des têtes d'affiche. Je ne sais pas si ça sera le Real, parce que le Real a quand même du poids et est capable de dire non, je pense. On n'a pas envie d'aller aux États-Unis pour faire plaisir au public américain. Pour un match, voilà, nos supporters veulent tout simplement que le match se joue à Madrid ou à l'extérieur. Ils ont payé un abonnement, ils sont prêts à payer une place pour aller à l'extérieur. Ils vont pas aller aux États-Unis, mais voilà, c'est quand même une information, selon moi, qui est complètement dingue. Il y a des tournées de pré-saison, c'est très bien. Voilà, les fans aux États-Unis, en Amérique du Sud, parfois au Mexique, en Asie, peuvent voir les joueurs européens, c'est l'élite du football, mais de là à jouer des matchs de compétition officielle de championnat à l'étranger, moi sincèrement ça me dépasse. Autre déclat de Javier Tebas qui nous dit: un match officiel aux États-Unis nous servirait à renforcer notre position sur le sol nord-américain, qui est selon moi le 2e meilleur marché après l'Espagne. On sait qu'il y a d'autres championnats qui sont prêts à faire la même chose, donc on ne veut pas se laisser distancer en gros par les autres championnats. On continue les amis, une petite photo du futur maillot, probable futur maillot du Real la saison prochaine à domicile. Maillot très classe, très propre, avec voilà, toutes les sérigraphies de couleurs noires. On va terminer 2 petites photos. Le Bernabéu qui se prépare à accueillir son premier concert ce week-end. Alors je ne sais plus trop quel est l'artiste qui va arriver. Je ne sais pas si c'est pas Taylor Swift. Alors je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que ça doit être Taylor Swift qui va être au Bernabéu ce week-end. Il n'y a pas de match au Bernabéu, on le rappelle les amis, avant une dizaine de jours. Et dernière petite photo, voilà, le Bernabéu, jour de match magnifique maintenant, la toiture fermée avec l'ambiance exceptionnelle, le rugissement des supporters, l'écran LED, c'est vraiment un bijou technologique. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.